En janvier 2021, je vous postais cette vidéo où je crée mon bureau et j'étais loin de m'imaginer que presque 3 ans plus tard, je le trouverais ridicule. Ma façon de travailler a beaucoup évolué, je n'utilise plus de clous ni de vis, je fais des assemblages, j'utilise du bois neuf, des techniques anciennes, des machines modernes. Donc vous vous doutez bien qu'aujourd'hui j'ai envie de refaire mon bureau parce que c'est un endroit où je passe beaucoup de temps et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui se sont rajoutées. On y trouve de tout, hein. Des gummies anti-stress, beaucoup de dessins, de vidéos, le dressing des parents, les jeux des chats sur les murs, la serre de maison grise, Gugus et un stylo Gugus. J'avais pas envie de vous mentir et de tout ranger avant la vidéo pour faire genre, parce qu'en réalité c'est tous les jours en bazar comme ça. C'est pour ça que j'ai envie de faire une petite série de vidéos sur cette pièce. Bon, ça sortira pas la semaine prochaine, hein, mais un jour je ferai un petit placard sur mesure pour ranger un peu plus de choses ici. Et je vais aussi faire une nouvelle chaise de bureau parce que celle-ci va plus du tout sûre avec le nouveau plateau que je vais faire en frêne. Le frêne, c'est une essence que j'ai travaillé pour la première fois il y a pas longtemps et j'ai adoré. Déjà parce que c'est facile à travailler, les motifs je les trouve magnifiques et en plus c'est un bois qui est très clair et moi qui aime bien intégrer des petits tenons pour personnaliser mes créations, c'est vraiment parfait. C'est parti, comme d'habitude je vais sélectionner mes planches, les découper, les dégauchir avec la raboteuse et ensuite on pourra réfléchir à la taille, à la forme, des choses un peu plus intéressantes. J'ai quand même passé un peu plus d'une journée à tout découper, à dégauchir, à raboter. C'était un petit peu long, je vous avoue que à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer parce que j'ai eu un petit souci pour dégauchir mes planches. Dans les précédentes vidéos, j'utilisais tout le temps la technique de la planche. En gros, on prend une planche qui est parfaitement droite, on colle la planche à dégauchir. Donc c'est une technique qui est très cool et que j'utilise depuis un moment parce que je n'ai pas de dégauchisseuse. Sauf que c'est une technique qui est très cool quand vous avez des petites planches. Mais ça marche pas bien quand vous avez des planches qui font votre taille. Heureusement pour moi, j'ai rattrapé le coup quand même sans cette technique. Bref, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Si vous avez des recommandations de marques de dégauchisseuses professionnelles, je suis preneuse. Bref. Sur l'ancien bureau, j'avais tenté une petite personnalisation pyrogravure. Ne vous moquez pas, ne vous moquez vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, je vais être aidée par une machine incroyable. Et là, je peux vous dire que ça ne rigole plus. Aujourd'hui, c'est Xtool qui sponsorise cette vidéo et j'aimerais leur dire un énorme merci parce qu'ils m'ont envoyé cette machine incroyable. C'est l'Xtool P2, c'est un découpeur laser qui va me permettre de découper des matériaux mais aussi de graver. Clairement, les possibilités sont multiples, j'ai envie de tout tester sur ce bureau. Mais je vais d'abord commencer par la découpe de plastique parce que j'aimerais à nouveau intégrer sur ma création des tenons assez originaux comme j'ai pu faire avec le bureau de mon père des petits papillons ou aussi ma table avec des petits éclairs. Et ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que je dessinais sur le bois et avec la fleureuse, j'essayais de ne pas dépasser du trait. Et évidemment, j'ai dépassé du trait. Quand on regarde de très près, ça se voit que c'est pas parfait. Bon, vous voyez ça va me permettre de faire la mortaise, donc en fait c'est le trou. Maintenant il faut aussi que j'ajoute le tenon. Et cette machine apparemment elle découpe du bois. Mais j'ai d'abord fait un test avec du contreplaqué et ça l'a découpé à une vitesse folle, la puissance du laser est de 55 watts. Et ensuite, j'ai testé de découper mon petit éclair, donc j'ai rentré ma forme dans le logiciel. J'ai adapté les paramètres pour ce bois parce que c'est pas la même épaisseur. Et vous voyez que j'ai obtenu un petit éclair, c'est incroyable.
C'est parti pour l'assemblage. Alors je vais y aller en deux parties parce que c'est quand même assez gros. J'ai failli oublier de vous parler d'un truc très important, du sens du veinage. Je vous mets ce schéma que j'ai trouvé sur internet qui explique très bien les choses. Mon ancien bureau, il avait quelques petits soucis. Là, il faisait 1 mètre. Donc moi, quand j'étais là et que je voulais chercher un truc là, c'était compliqué. Le prochain, il fera 90 cm. Ensuite, je me demande si je rajouterais pas une sorte de petit arrondi là. J'ai oublié de vous préciser que ça là, ça fait quand même 1,70 m. Donc là, j'ai mon petit éclair et l'idée, c'est de venir avec la fleureuse à fleurer parfaitement en suivant la forme. Mais pour ça, je me suis commandé des nouvelles fraises avec un roulement en haut. L'idée, vous voyez, c'est de copier la forme, ça va rouler contre. J'avais que des fraises avec le roulement en bas, donc c'est très bien si je veux faire des côtés ou alors si j'ai une toupie, l'utiliser dans ce sens-là. Par contre, avec mon affleureuse, je dois l'utiliser dans ce sens-là. Et là, comme ça, je peux pas aller creuser le bois. J'avais aussi ce type de fraise, mais le souci, c'est que là, si je vais contre le plastique, soit je vais l'abîmer, ou alors si je vais ici, ça va chauffer. Sur les centaines de rushs que j'avais de cette vidéo, j'en ai perdu 2. C'est évidemment les plus intéressants, je trouve. C'est les moments très satisfaisants où je tapote le tenon dans la mortaise. Donc on ne voit pas, mais j'ai évidemment mis de la colle à bois. Et ensuite j'ai poncé. Pendant que ça sèche, j'ai envie de tester la gravure parce que ça grave sur du bois, sur du métal, sur du cuir, de la céramique. En fait, donnez-moi n'importe quoi, je le grave. J'ai évidemment gravé la tête de mon chat, j'ai fait un test sur du contreplaqué. Arrêtez-moi, je vais graver la tête de mon chat partout. Ensuite, j'ai voulu faire un test sur de l'orme et là, cette fois-ci, j'ai gravé le nom de mon chat. Et c'est pas terminé puisque on peut aussi graver sur une surface courbée, donc j'ai pris une chute de bois et le laser, comme il a une double caméra de 16 mégapixels, il est capable d'analyser la forme de la courbe et de graver parfaitement. Regardez le résultat. Ils font aussi des accessoires qui permettent de mettre des pièces plus grandes qui vont passer à travers. Enfin bref, si c'est un objet qui comme moi vous fait rêver, je vous ai mis le lien dans la description et c'est parti, on termine ce bureau. La grosse mission du jour, c'est monter ça là-haut. En vrai, j'ai peur de me dire, yes, ma création là, fraîchement sèche, fraîchement créée, qui va être trimballée sur un toit. Allez. Oh, le carreau était déjà cassé, hein, c'est pas moi. Hein. Passe comme ça. Oh miséricorde! Non, ça donne un style. Franchement, ça donne un style. T'es sûr? Bon, face. Ah ouais, t'avais pas pensé à ça? Bah non, j'ai pas pensé à ça, parce qu'à la base, je pensais pas faire une coupe de biais. Non, moi franchement, j'aime mieux comme ça, tout j'y prends. Je vais tester pour la première fois du Rubio, vous m'aviez conseillé ça il y a un petit moment déjà, et ça se compose en deux parties, c'est-à-dire qu'en gros, ça c'est l'huile, et ça c'est l'accélérateur de séchage, parce que vous savez, l'huile c'est hyper long à sécher sinon. J'aimerais à nouveau remercier Xtool qui m'a accompagnée sur cette vidéo, cette machine. J'ai hâte de l'utiliser encore plus, de faire plein de choses. Je pense que vous allez la revoir pas mal de fois dans les vidéos. Enfin bref. Est-ce qu'on passerait pas au reveal ?
que je montre ça.